Elle démarre comme n'importe quelle autre voiture, mais dans son réservoir, un mélange d'essence et d'éthanol. Nicolas Kurstoglou, ingénieur au syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Le superéthanol contient entre 65 et 85% de bioéthanol. Et le bioéthanol, donc, il provient des betteraves et des céréales produites en France. Il est plus écologique, puisque donc, le bioéthanol permet de réduire de 66% les émissions de CO2. Il permet également de réduire très fortement les émissions de particules. Plus écologique, donc il est moins taxé et donc il est beaucoup moins cher à la pompe, 69 centimes en moyenne par rapport à 1,46 pour l'essence classique. C'est-à-dire que même avec une surconsommation de l'ordre de 20-25%, on économise 500 € tous les 13 000 km. Ça permet de rentabiliser un boîtier en un an, un peu plus d'un an. En France, l'offre de véhicules neufs dits Flex Fuel étant restée confidentielle depuis 2007, de nombreux automobilistes ont opté pour la modification de leur véhicule essence en installant ou faisant installer ces fameux boîtiers électroniques. Mais en l'absence d'homologation, le pire a côtoyé le meilleur. Alexis Landrieux de la société Biomotors se réjouit de la décision du gouvernement. Pour le client, ça donne une visibilité du marché, étant donné qu'avec un cahier des charges précis via l'homologation, on peut tout à fait savoir qu'est-ce qui est digne d'un équipement bioéthanol et ce qui n'en est pas, permettant d'éviter toute arnaque, comme on pouvait avoir avant, avec des boîtiers totalement vides, qui étaient proposés certes pas chers, mais vides quand même, en tant que boîtier bioéthanol. Et donc aussi par rapport à la garantie du véhicule ? Sans reconnaissance et sans cahier des charges, les constructeurs eux-mêmes ne pouvaient pas savoir si le système installé sur le véhicule était de qualité. Et c'est pour ça que Biomotors prend donc en charge la préservation des pièces mécaniques en contact avec le bioéthanol pour toute usure prématurée que causerait l'éthanol et notre produit sur le véhicule équipé. 10 millions de véhicules en circulation en France peuvent potentiellement rouler à l'E85. Pour l'instant, moins de 10% des stations françaises proposent ce carburant, même si leur nombre augmente. Il est en tout cas impossible de tomber en panne d'essence puisque le véhicule Flex Fuel admet indifféremment de l'E85 ou du supercarburant classique et même un mélange des deux.